Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais à la rencontre de Damien qui est un participant de tous mes programmes et qui est passé à l'action massivement. Donc j'ai déjà fait une vidéo un peu dans ce thème avec Mickaël. Donc Mickaël qui était à la frontière suisse et qui a acheté un appartement qui va faire grosso modo 1300 € de bénéfices mensuels. Et là du coup aujourd'hui je vais aller voir Damien dans le même format où je ferai une petite visite de son bien qui est totalement fini. Donc il est entièrement fini de rénover, il est prêt à exploiter, il a déjà reçu les premières réservations. Et du coup je m'étais dit que j'allais faire une petite visite avec toi pour te montrer tout ça et pour, j'espère, t'inspirer. D'ailleurs si tu suis ma chaîne, que tu es passé à l'action et que tu aimerais aussi que je vienne te voir, qu'on passe la journée, qu'on visite tes projets, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je prendrai contact avec toi et comme ça je me ferai un plaisir de te rencontrer. Donc sans plus attendre, on va rejoindre Damien. C'est parti. Ok, donc là on vient d'arriver dans l'appartement. Donc c'est un appartement qu'on divise en deux. L'entrée est juste ici. Alors là cette entrée c'est un peu un cas d'école, j'adore. En bas il y a un paillasson qui permet voilà, quand il pleut de s'essuyer les pieds. En plus ce qui est bien c'est parce que juste là on est en arrière-cour et du coup on vient direct de l'extérieur. Donc ce qui fait que les personnes ont les pieds mouillés et s'il y avait eu du parquet, ça aurait pu gonfler assez rapidement s'il pleuvait ou autre. Ensuite, il y a une caméra qui est juste ici, ce qui évite tous les problèmes de prostituées. Un groom qui est là, comme ça peut refermer automatiquement. Donc ça c'est super bien. Toujours la petite pancarte pour avertir qu'il y a la caméra. Là c'est un placard technique dans les parties communes. Donc c'est là où il y aura vraiment tout. Il y a les cumulus, il y a toutes les affaires de... Enfin, il y aura toutes les affaires de la femme de ménage, il y a la box qui est aussi ici, donc voilà, c'est ce qu'on fait toujours aussi, c'est l'idéal de qu'on fait une division, c'est de faire tout ça. Ensuite, ici vous voyez qu'il y a des estrades, c'était pour faire passer toutes les évacuations qui repartent là, et on peut voir que de l'autre côté, il y a aussi des estrades. Donc on va commencer par ce petit appartement, qui est bientôt fini. Donc voilà, en gros, on est comme ça, il y a un coin salon avec la télé, une table à manger ici. Ici, il y a la cuisine équipée. Donc c'est une de mes sociétés qui s'est occupée de l'ameublement. Là, il y a la fenêtre qui est polie, qui donne sur cour. L'avantage, c'est que c'est ultra calme. On n'est pas très loin de la Part-Dieu, de la gare. Donc c'est plutôt intéressant. Et derrière, il y a un petit coin nuit, donc avec un grand lit, bien efficace. Là, le fait de mettre des petites tablettes en bois, ça ramène un petit peu de la qualité. Yes. Et là, la salle de bain, donc très propre, impeccable. Avec le meuble vasque, toujours mettre des pieds au meuble vasque, on ne sait jamais. Parce que souvent, il peut se passer des choses. Là, c'est la salle de bain, donc qui est assez grande. Ça, c'est cool d'avoir des très grandes salles de bain. Ça permet vraiment d'être à l'aise et d'avoir un bon ressenti pour les personnes qui y séjournent. Donc voilà, du coup, le premier appart. Donc là, c'est une penderie avec pas mal d'affaires. L'avantage c'est de ne pas avoir d'étagère en bas pour glisser la valise et ça permet d'être beaucoup plus qualitatif. Ici quelque chose qui est intéressant, c'est les livrets d'accueil. Donc c'est ce que j'avais remarqué, c'est aussi ce que je dis dans mes programmes, c'est toujours intéressant d'avoir un livret d'accueil. Ça augmente la qualité en fait de la valeur perçue du client. Ici aussi ça c'est quelque chose qui est cool, c'est le petit paumé 2018. Donc ça permet aux personnes vraiment d'avoir les meilleures informations sur le secteur et du coup c'est pareil, ça augmente en qualité, donc c'est vraiment super cool. Donc ça c'était le premier appart et maintenant on passe au deuxième. D'ailleurs il y a un coffre à clé qui est juste ici, ce qui permet d'automatiser les check-in et les check-out. Et ici on arrive dans le deuxième appart avec Damien, juste là. Yes, donc une cuisine, il reste 2-3 petites bricoles à faire, c'est pour ça qu'il y a le petit escabeau, le coin pour manger, le coin salon qui est juste là avec la télé au fond, le canapé là. Ici, la salle de bain, donc super propre. C'est top, top, top. Avec les WC suspendus ici. Et là, il y a un petit coin bureau parce qu'on est vers la gare, donc c'est plus une clientèle business. C'est intéressant de mettre un coin bureau et un lit dans le renfoncement, donc ça fait un petit peu cosy. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette visite. Ok, alors je suis avec Damien, donc qui est juste à côté de moi et qui est le propriétaire de cette nouvelle division. Salut Damien. Salut. Merci en tout cas de nous accueillir ici, c'est super cool. Et félicitations pour le travail parce que c'est top et je pense que ça peut cartonner.
Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui regardent cette vidéo? Eh ben, écoute, donc je m'appelle Damien, donc j'ai 31 ans, je suis agent SNCF et voilà, donc j'habite pas très loin de Lyon et voilà, du coup on a investi avec ma femme pour ce petit studio à diviser, cet appartement à diviser en 2 studios. Ok, Voilà. super. Ouais. Bon, génial. Et comment est-ce que tu as trouvé d'ailleurs cet appartement pour savoir un petit peu comment tu t'as Eh ben, tout simplement, en fait, j'ai fait le tour des agences immobilières sur le quartier de la Part-Dieu. Ok. Voilà, j'en ai rencontré beaucoup. Et puis avec certaines, ça a bien pris. On m'a rappelé plusieurs fois pour me faire visiter des biens. Et il y a une agence avec qui vraiment j'ai bien accroché et qui m'a fait visiter plusieurs biens en avance avant de les mettre sur le marché. C'est cool, ouais. Et du coup, celui-là, ça a fait partie d'un des... Ils venaient de le rentrer en fait. Ils allaient le mettre en vente la semaine suivante et on m'a dit si vous voulez, venez le visiter ce soir en priorité. Et voilà, du coup, ça correspondait tout à fait à ce que je recherchais. Donc, tant au niveau de la surface que du prix qui était intéressant, du quartier, voilà, tout allait bien. Donc, mais ça a été assez long quand même. Ouais, ça a été assez long. Yes. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est ce que je parle souvent du réseau souterrain, du réseau parallèle. C'est un peu ce que tu as réussi à intégrer du coup avec cette agence. Ouais. C'est que tu as été au contact avant dès que ça soit publié. Ouais. Donc c'est là où c'est intéressant de voir ça, c'est parce que du coup, cette annonce n'a jamais été publiée. Donc ça fait partie d'un des nombreux biens qui sont Et puis, jamais en ligne. Et il y en a on énormément. a souvent. Du coup, donc ça c'est super intéressant. Donc l'objectif c'est vraiment, comme tu dis, de démarcher les agences et de voir les meilleures, celles avec qui ça se passe mieux, que tu aies un bon feeling avec l'agent aussi. Et voilà, après ce que je dis aussi, c'est toujours essayer de se différencier un maximum, d'être le plus sérieux possible. Après, il n'y a pas de raison normalement qu'ils ne fassent pas, enfin qu'ils ne vous rappellent pas si vous êtes sérieux. Non, c'est sûr. Non, c'est vrai que si on explique bien son projet, moi clairement, voilà, je leur disais ce que je recherchais, je voulais ça et pas autre chose. Et du coup, certaines agences le comprennent très bien. Et voilà, du coup, le feeling est passé. Et du coup, voilà, c'est pour ça que. Puis les agences aussi gagnent du temps du coup pas mettre les biens en annonce. C'est clair. Et voilà, du coup, ça s'est fait tout de suite. Moi, j'ai pas négocié, j'ai acheté tout de suite. Donc tout le monde était gagnant finalement. Ouais, non, mais c'est ça. Et comme tu dis, c'est vrai qu'un agent immobilier, s'il commence à mettre une annonce en ligne, déjà il faut prendre des photos, il faut la mettre en ligne. Il va recevoir 50 000 coups de fil, donc il va en avoir marre au bout d'un moment. Et c'est vrai que s'il y a des bons clients qui viennent le voir avant ou des personnes qui ont l'air sérieuses, il a tout intérêt à te faire passer comme toi en priorité. Et comme ça, il va pas perdre de temps, pas perdre d'énergie. Et voilà, c'est quelque chose de toucher sa commission en une visite, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il se casse pas la tête. Donc c'est pour ça que c'est intéressant et c'est bien du coup que tu nous fasses ce petit retour d'expérience. Du coup, ok, tu as trouvé le bien. Pour le financement, comment ça s'est passé? Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus? Pour le financement, j'étais allé voir des banques en amont de mes recherches pour connaître l'enveloppe sur laquelle je pouvais partir pour mon investissement. Donc pareil, j'étais allé voir toutes les banques qui peuvent exister près de chez moi en fait. Voilà, donc pareil, beaucoup de différences entre les banques. Voilà, donc j'avais à peu près mon enveloppe pour l'investissement et au moment où j'ai trouvé ce bien-là, je suis retourné voir les 2-3 banques avec qui ça avait bien collé. Plus, du coup, j'ai été voir un courtier que tu m'avais conseillé. Et du coup, j'ai fait affaire avec le courtier, puisqu'il m'a trouvé des conditions que moi, j'arrivais pas à obtenir moi-même avec les banques en direct. Donc voilà, donc j'ai été voir ce courtier et j'ai obtenu donc ce que je voulais, c'est-à-dire alors j'ai pas eu le financement à 110% malheureusement, mais j'ai dû juste amener les frais de notaire, apporter les frais de notaire. Et donc un financement sur 25 ans, c'était la priorité, donc je l'ai eu. J'ai eu un différé total sur 3 ans. Ouais, ça c'est hyper puissant. Un report de mensualité sur 36 mois, ce qui fait que là tu payes 80 € par mois. 80 € par mois, pendant 36 mois, donc en plus vu que ça va être exploité en location courte durée, il y aura pas mal de cash mensuel qui vont rentrer. Donc ça c'était le gros avantage du courtier. Ouais, parce que tu m'avais dit que lorsque tu as démarché la même banque de ton côté, sans passer par le courtier, tu n'as pas réussi à négocier ça et tu me disais tout au plus, tu aurais pu avoir peut-être 6 mois de mensualité. Parce que dans la tête des banques, souvent le différé c'est pour le temps des travaux, et les travaux ça dure pas plus de 6 mois et du coup la plupart, c'était 6 mois maximum. Donc voilà, et puis en plus je suis resté dans la même banque, donc ça, c'est cool. Finalement pas besoin de changer tous les comptes, donc c'était aussi un confort pour moi. Ouais, d'où l'avantage de trouver les bons courtiers. C'est vrai que les courtiers, il y en a qui n'aiment pas,
Bah après il y a des bons et des moins bons de partout et moi j'aime bien les très bons courtiers parce que comme tu l'as dit, il va pas forcément chercher ailleurs. La première chose qu'il fait c'est il démarche ta propre banque, votre propre banque et c'est ce qui vous permet de rester, d'éviter toutes les autres démarches pour changer de banque ou autre. Donc lorsque c'est un bon courtier ça peut être très intéressant comme tu viens de le démontrer. Ok bah c'est cool, bah du coup 36 mois de report de mensualité, ça peut être intéressant, enfin c'est super intéressant. Et c'est ce qui te permet de récupérer en l'espace d'un an à peu près l'apport que tu as mis. Je pense que je pense que normalement en un an j'aurais récupéré ce que j'ai mis effectivement comme apport. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément essentiel de faire sans apport si vous avez de l'apport, mais après être stratégique en se disant bah voilà peut-être que je vais mettre de l'apport pour faire passer mon dossier, mais en contrepartie je vais négocier ça qui me permettra de le récupérer. Et au final bah voilà ça permet de faire des petites optimisations, donc c'est super cool. Après, au niveau des travaux, du coup, comment est-ce que ça s'est passé Eh ben, les travaux, moi déjà, les travaux, c'est pas du tout mon domaine. Ok. Voilà, je n'y connais rien, mais vraiment rien du tout. Donc, en plus là, c'était une division, donc c'est quelque chose de très technique, c'est spécifique. Donc, les travaux, j'ai fait appel à une société de travaux qui gère tout de A à Z, en fait, de rénovation générale. Et du coup, ils m'ont fait un devis. Donc avec déjà la prestation de l'archi qui nous faisait des plans d'aménagement, des plans déco. Et puis après, ils m'ont fait un devis détaillé pour tous les travaux de A à Z. Voilà, ils m'ont tout fait. Je suis venu, tout était meublé, tout était décoré, tout était terminé. Moi, je suis juste passé de temps en temps pour contrôler que l'avancement, voilà, que tout allait bien. Et c'était surtout par téléphone avec l'artisan que j'avais des nouvelles du chantier. Ok, ça marche. Ouais, du coup, l'entreprise en question, c'est celle de Renault, où je fais intervenir souvent Renault. Voilà, c'est Renault qui a fait ses travaux. Et comme tu l'as bien dit, c'est intéressant d'avoir un maître d'œuvre qui travaille aussi avec une archi, surtout pour des chantiers de division, où là ça va être un peu plus complexe, et c'est intéressant d'avoir des plans vraiment bien précis pour savoir exactement comment les espaces vont être optimisés, puisqu'une division c'est un peu plus complexe qu'un appartement classique. Il faut vraiment être précis, donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un peu un soutien d'un archi en plus du maître d'œuvre. Et en plus le maître d'œuvre, du coup il a tout géré, donc toi tu étais assez tranquille. Ah oui, moi j'ai tout délégué. Non, c'est cool. Non, j'ai pas mis les mains dans le cambouis. Ouais, super. Et maintenant l'exploitation, donc là il te reste 2-3 petites bricoles, tu as commencé à ouvrir les dispos. Donc là j'ai quelques installations à faire au niveau d'internet, il manquait ça. Après donc j'ai déjà quand même ouvert le calendrier pour les mois qui viennent. Okay. Et du coup pour la gestion donc je mets que sur Booking pour l'instant. Voilà, ça a l'air de bien fonctionner parce que j'ai quand même déjà des réservations qui sont tombées alors que ça fait que 48 heures, un peu plus, ça fait à peu près 3 jours que c'est en location, mis sur Booking et j'ai déjà pas mal de réservations. Tu m'as dit que tu en as eu 14 déjà à peu près, en 48 heures, donc c'est quelque chose de vraiment pas mal. C'est assez bluffant. C'est assez bluffant. Et voilà, après, pour la gestion au quotidien, moi je fais appel à une personne qui va me gérer et l'accueil des clients, et le ménage et la gestion du linge en fait. C'est lui qui fournit les serviettes. Conciergerie qui tout inclus. Tout clé en main, pareil, comme les travaux. Ok, toi c'est vraiment, tu te casses pas la tête, t'as rien envie de faire, t'as pas le temps. J'ai pas le temps, je veux pas me créer un deuxième travail. Ouais, ça c'est très intéressant aussi, c'est très stratégique de ta part. Et du coup en termes de chiffres, là, 14 résas, tu sais à peu près combien ça t'a permis de générer en 48 heures? Franchement, j'ai pas calculé au total, mais je dirais qu'on doit être autour de 3000 € à peu près. Donc je pense, c'est incroyable. Ouais, donc 3000 € en 48 heures pour les 48 premières heures d'exploitation et en payant 80 € par mois. Ouais, c'est ça. Donc ce qui est plutôt pas mal. Ouais. Okay. Donc là on peut voir que l'apport peut être vite récupéré du coup. Oui, en fait il faut savoir faire des concessions et je pense qu'on s'y retrouve après dans les mois qui suivent. Faut pas être borné à pas vouloir mettre d'apport absolument. Je pense que des fois faut savoir faire le dos rond et puis après ça vaut le coup, quoi. Ouais, c'est ça. Après c'est comme de partout, il faut être stratégique et il faut toujours avoir un coup d'avance par rapport aux autres et toujours que les autres pensent qu'ils ont réussi la négo. Oui. Alors que toi, du moment où tu as trouvé ce que tu avais besoin, c'est essentiel. Ok, super. Est-ce que tu as un dernier petit conseil, je sais pas, pour les personnes qui se lancent moi je pense que déjà il faut persévérer. Et puis il faut y croire parce que c'est vrai que ça a été long. Moi ça fait, si vraiment je pense au moment où j'ai voulu me lancer, il s'est peut-être passé
1 an et demi, voire 2 ans peut-être quasiment. Et ouais, c'est long, on trouve pas forcément, Lyon c'est un marché tendu, on trouve pas forcément de biens, ou quand on en trouve ils sont déjà vendus, enfin voilà, c'est très compliqué, mais franchement ça vaut le coup de persévérer parce qu'on le résultat c'est que ça paye après au bout de quelques mois. Et donc rester motivé et puis se former aussi toujours, c'est très important. Et notamment moi je fais partie de ton groupe investisseurs agisseurs et c'est vrai que j'en suis très content, ça m'a beaucoup apporté, beaucoup soutenu, les membres sont top et ça m'a beaucoup aidé tout au long des travaux, de la mise en location, ça a été vraiment très bénéfique pour moi. Ouais, parce que du coup c'est pareil qu'un investisseur libre grosso modo, et l'avantage c'est le groupe Facebook où tu peux échanger sur tes problématiques, dès que tu as des remises en question, tout ça, et du coup c'est intéressant, c'est vrai que tu me disais que ça a permis de répondre à beaucoup de tes questions, des questions auxquelles on ne pense pas avant de se lancer, et qui, quand on est arrivé devant le fait d'accomplir, on se dit merde, ça j'y avais pas pensé, j'avais pas appréhendé ça. Du coup c'est vrai que c'est intéressant de voir ça. Ça m'a permis de lever beaucoup de points de blocage, ça c'est sûr. Ouais, tout à fait. Ok, super, félicitations encore pour, merci. pour ce bien, pour ce premier projet. Et du coup tu comptes enchaîner ou quelle est ta vision écoute, j'aimerais quand même mettre les choses bien en route sur celui-ci. Et effectivement, je pense que assez rapidement, si les banques me bloquent pas, moi je vais pas me bloquer, c'est que je pense que je vais effectivement continuer et essayer de repartir sur un nouvel investissement très rapidement. Ok, super. Donc on te revoit bientôt sur la chaîne alors. J'espère, ça serait avec plaisir. Yes, bon super, je te remercie en tout cas, c'était super sympa. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à faire votre retour dans les commentaires et féliciter aussi Damien pour ce tout premier bien. Sur ce, je vous dis à bientôt, ciao ciao.